Salut les traders, aujourd'hui je vais analyser le prix Euro-USD, on est le 12 juin, vendredi. Dernier jour de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas tradé, j'ai un peu regardé, mais bon on va voir plus en détail. Alors début de la session asiatique ici, donc ça a rangé, visiblement ça a rangé toute la journée. Et ça venait d'où? Ça venait du bas. Ah oui, donc gros mouvement haussier. Ah oui j'avais mis ce niveau là. Hier j'avais mis cette alerte. Donc on a un order block ici qui a fait rebondir le prix en début de session asiatique. Et en fin de session asiatique. À 7h50. Une fois, puis un plus bas à 9h50. Ok, alors. Donc là on a des acheteurs. On a des acheteurs depuis hier. Au minimum ici, on a une cassure de structure. Donc on va imaginer qu'on a des stops ici. Ensuite, on a une correction, un plus haut qui lui fait résister. Donc on va partir du principe qu'on a des vendeurs ici. Par contre, j'ai du mal à le mettre là quand c'est une mèche comme ça, j'aime pas trop. On va le mettre un peu grossièrement. Voilà, on va le mettre là. De toute façon, c'est le niveau le plus haut qui est intéressant. Donc on a une réaction baissière ici. On va mettre de la liquidité là. En plus, on a du coup une structure ici, un boss. Voilà, donc on est toujours dans le cadre de cette hausse, mais bon là on a à l'intérieur, on a cette correction. Ça descend. Ouais, ça retourne ici. Ah, c'est bête parce que c'est monté. C'est monté. Ah oui, ça n'a pas pris quoi. Donc en fait, il y a les vendeurs. Il y a les vendeurs qui sont maintenus ici. Donc clairement, la liquidité elle est toujours là. Je vais la déplacer ici. Il y en a même de nouveau. Je vais laisser celle-là. Je vais en rajouter. Voilà. Et il y a des acheteurs ici. Donc en fait, ce qui serait intéressant, bah, je sais pas si c'est pas déjà trop tard pour rentrer en position, mais en tout cas de chercher à vendre pour aller chercher ce niveau, ce serait pas mal. Par contre, il s'arrête ici. Non, ça aurait pas trop de sens, je pense, de s'arrêter là, mais bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre? Donc, fin de session asiatique. C'est en train de baisser. Ça aurait pu tout à fait aller plus bas. Là, ça a rien sorti. Je vais noter ce niveau. Niveau de vente. Là, c'est intéressant quand même. Euh, hop là. On a des vendeurs. À mon avis, c'est ici. C'est là, c'est à 9h50. C'est là qu'il y avait la bonne position de la journée. Tout simplement pour aller dans un premier temps sortir ces vendeurs. Donc on avait la conviction que j'avais la vendeur. On avait aussi bah, ceux-là. D'ailleurs, ah oui, ouais, en fait je me suis trompé quand je l'ai mis là. Au boss, on peut mettre cette liquidité-là. Mais, mais disons que la réaction vendeuse, là, elle n'a pas spécialement de stop a priori, quoi. Enfin, c'est pas très visible. Le niveau très visible, c'est le haut de la session asiatique. Et donc celui
là-haut, il est plus pertinent à partir du moment où on a cette cassure-là. C'est là qu'il devient pertinent. Remarque qu'il l'est quand même un petit peu ici, à partir d'ici. Bon, je vais le laisser. Enfin, quoi qu'il en soit, il y avait deux niveaux. Il y a ce niveau, il y a cette liquidité et il y a l'order block. L'order block n'a pas été pris. Cette liquidité, elle a été prise. Hop là. Donc disons que ça aurait pu être au minimum le premier. Non, ça aurait été le deuxième. C'est-à-dire il y aurait eu ce niveau à prendre et celui-là en deuxième et voir celui-là en troisième. Et maintenant, comment est-ce qu'on serait rentré? On aurait eu un retour ici, donc présence vendeuse, un plus bas. Et à ce moment-là, bah, il aurait fallu déterminer la réaction. On va aller voir en une minute, c'est parti très vite. C'était même pas obligé de prendre le niveau, je pense. Mais bon, il y a quand même eu des acheteurs qui ont dû se positionner. Peut-être ici. Ouais, ici. Tac, directement. Donc c'est venu sortir. Sortir. Réaction, en fait, c'est la même chose, quoi. C'est exactement la même chose. C'est fractal. Réaction, présence de vendeur. Là, ça aurait pu faire un plus bas, ça l'a pas fait. Ça fait un equal. Oui, bon, en même temps, qui c'est qui va se positionner là, quoi? Faut vraiment vouloir. Par contre, où est-ce qu'on rentre? Parce que là, impulsion haussière, retracement. Tac, présence vendeur. Ouais, je sais pas trop. Ah, je sais pas trop. C'est embêtant. À mon avis, à la limite, on peut se la jouer comme ça. Impulsion haussière, il y a le fair value gap et essayer de prendre. Mais bon, moi, le stop, je l'aurais mis là. Et je pense. Enfin, non, c'est au même niveau, donc il aurait peut-être pas sauté. 5,572. Ouais, c'est au même niveau. Donc, comme ça. Parce qu'après tout, ça aurait pu tout à fait faire une mèche dans le FVG et puis continuer la hausse. Bon, ça, je pense que ça aurait été une position sympa. Logiquement, elle n'aurait pas sauté, parce que même niveau, au niveau du stop, mais bon, ça, c'est pas garanti. Et donc, en remontant 5 minutes, ça fera une belle position. Pour viser ça. Avec un TP là, donc ce qui fait 11 R, ouais, donc c'est vraiment super. Mais bon, c'est quand même... sur le coup, je sais pas. C'est quand même embêtant. Enfin, en même temps, enfin, je veux dire, on aurait sorti les acheteurs, il n'y a pas de raison d'aller plus bas. Voilà, si ce n'est pas une petite mèche qui nous piège. Donc ça peut se prendre tout simplement à partir du moment où les acheteurs sont sortis ici, quoi. Enfin, visiblement, en tout cas, c'est comme ça qu'on pouvait le prendre. Ok. Et ensuite, à mon avis, c'était bah, le retour ici. Donc 11h25. Donc on a ces vendeurs qui sont sortis, suivi de ces vendeurs-là. Donc on a plus de vendeurs, enfin si on a ceux-là, mais... Enfin ceux-là, ils sont... non. Ah, j'ai quand même du mal avec ceux-là, quoi. Parce que ce truc-là, c'est quoi cet order block? J'ai vraiment du mal à le positionner, cet order block.
Donc c'est moins flagrant, quoi. C'est beaucoup moins flagrant que ces niveaux-là. Donc je vais mettre plutôt, voilà, je vais plutôt mettre un niveau comme ça. Donc ici on les a sortis, ici on les a sortis. Et ensuite, donc bah là peut-être qu'on pouvait se faire avoir. Retour sur Emperor Block. On fait une fluctuation baissière, donc premier choche. Enfin, non, c'est pas un choche, c'est un boss. Mais c'est la sous-structure. Paf, un nouveau boss dans l'order flow normal. Le choche, il est là. Bah, le problème, c'est en fait, qu'est-ce qu'on vend? Enfin, qu'est-ce qu'on va chercher? Si on vend ici, on va chercher tout en bas. Bah, c'est peut-être même sûrement là-bas que ça va aller. Ça prend son temps. Mais on rentre comment? 5 minutes, là, on a un mouvement baissier. On peut rentrer sur le début du FVG, comme l'autre. Quelque chose comme ça. Et mine de rien, c'est pas si mal comme position, c'est même plutôt bien. Bon, malheureusement, en fait, vu qu'on est vendredi, elle n'aura pas été atteinte, vaut mieux couper avant le week-end. Ah, ça part quand même, quoi. Donc ça rebondit dans cet order block. Donc présence d'acheteurs ici. Donc c'est clair qu'ici, il faut prendre un peu de profit. Et on pouvait rentrer ici, 17h30. Pourquoi on pouvait rentrer ici? Parce qu'on a une structure baissière. Ça travaille, ça travaille. Et à 17h, on sort les vendeurs. Elle est là, la structure. Voilà. Impulsion. On sort les vendeurs. Et vu on est toujours attiré par ces niveaux, bah déjà par celui-là et celui-là, ça peut justifier de repartir à la baisse. On arrive ici dans ce fair value gap. Bougie rouge, première bougie rouge, short. Finalement, aujourd'hui, ça pouvait être intéressant. Et donc, en premier, ce niveau-là, et bien sûr, le même niveau ensuite. Mais bon, on est vendredi, donc c'est terminé. Là, faut couper les positions. Mais bon, il va être quand même de quoi faire. On verra lundi. C'est tout pour moi. À bientôt.